votre émission priante chaque jour de carême. Vous souhaitez devenir disciple missionnaire, vous souhaitez aller sur les pas du Christ, vous souhaitez comprendre la pédagogie avec laquelle Jésus a formé les apôtres à partir en mission sur la terre entière, vous souhaitez recevoir ces charismes d'évangélisation, eh bien, nous allons vous proposer un parcours avec le père Paul Dollier. Pour Catoglade, il a réduit ce parcours, il y a en quelque sorte miniaturisé, et il va vous le présenter. Voilà, cette formation, parce que c'est une formation, c'est quelque chose qui nous motive pour aller sur les pas des apôtres, pour aller évangéliser. Bonjour à tous, bonjour chers abonnés de Catoglade. Je suis le père Paul Dollier, je suis curé à la paroisse Saint-Laurent à Paris et auteur d'un parcours qui s'appelle le parcours Saint-Marc que je vais vous donner pendant ce temps de carême en abrégé, en résumé, en vous donnant les pépites de ce parcours. Ce parcours, c'est en fait l'itinéraire du disciple dans l'évangile de Marc. On s'aperçoit que Jésus envoie ses disciples au chapitre 6 et avant cet envoi, nous avons une formation. Et donc, à travers ces 6 vidéos, eh bien, nous allons comprendre comment Jésus forme ses disciples. Pour beaucoup de gens, l'évangile est plutôt un texte pour rencontrer Jésus, pour le connaître. Nous allons voir comment c'est un texte pour en fait comprendre comment Jésus est un véritable coach, un formateur de disciples. Aujourd'hui, nous allons avoir cette séance autour du baptême de Jésus, avec cette parole magnifique « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur ». Nous allons au désert, nous allons entendre le Père qui dit à son fils « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur ». Je commence la lecture de l'Évangile. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Étonnant. Marc commence son Évangile par dire commencement. À quoi ça sert? Je ne sais pas, quand vous écrivez une lettre, vous ne mettez pas commencement de la lettre. En fait, il veut nous dire, est-ce que tu veux commencer une aventure avec moi? Est-ce que tu veux suivre le Christ? Est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu veux bien être débutant et ne pas dire je sais tout? Pourquoi tu vas commencer? Parce que c'est l'Évangile. L'Évangile, ça veut dire une bonne nouvelle, tout simplement. On ne va pas suivre Jésus pour une mauvaise nouvelle. C'est une question qui nous est posée. Est-ce que le Christ est une bonne nouvelle? Ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Est-ce que ça m'empêche de faire des choses? Ou est-ce que ça me permet de faire des choses? Pour certaines personnes, parfois, être avec Jésus, c'est faire des choses, c'est de la morale, etc. Non, tout de suite on nous dit, l'Évangile est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est une personne. Ce ne sont pas des valeurs. C'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc, je me mets dans cette aventure, je me mets à la suite du Christ. Lui-même va sortir de l'eau, à la voix du Père, et moi aussi je vais sortir de l'eau. Faut savoir que Jean-Baptiste, au début de l'Évangile, il emmène ses disciples derrière le Jourdain, il leur fait faire une petite traversée. Pourquoi? Pour qu'ils puissent, en quelque sorte, vivre ce que le peuple hébreu a vécu, ce qu'on appelle la sortie d'Égypte, et ce que le peuple vivra ensuite, ce qu'on appelle la sortie de l'exil. Et on voit ça dans les premières paroles. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi. Mais d'où vient cette parole? De l'Exode. Je vous l'ai mis, en dessous de l'écran là. Voici que je vais envoyer un ange devant toi pour qu'il veille sur toi en chemin et te mène au lieu que je t'ai fixé. Exode 23, 20.
L'Exode, c'est la sortie. Il y a un messager qui est en avant et qui nous conduit. De même, l'exil reprendra cette parole dans le livre d'Isaïe au chapitre 40. Donc, en fait, nous allons vivre un passage. Voyez, dans la vie spirituelle, il y a ce qu'on appelle des conversions qui sont des passages. Des passages. On sort de notre Égypte et on entre dans la terre promise. Alors, le passage qu'on doit vivre aujourd'hui, on va le vivre comment? En entendant cette parole, tu es mon fils bien-aimé. Et donc, je vais prendre le baptême. Et il advint qu'en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean. Et aussitôt, remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit comme une colombe descendre vers lui, et une voix vint des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. » Jésus est dans cet endroit qui est le plus bas de la terre, puisqu'il est à proximité de Jéricho. Il faut savoir que c'est géographiquement l'endroit le plus bas de la terre. Et donc il descend dans cette eau, vraiment, et ensuite remontant de l'eau, il y a cette parole du Père, pour lui, tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. Ce mouvement de descente et de remontée, c'est évidemment le mouvement de la résurrection. Jésus mime en fait qu'il est vainqueur du mal, vainqueur du péché, en étant baigné dans ces eaux qui signifie la mort. Bon, ça c'est l'événement du baptême au niveau théologique. Mais je voudrais donner 3 petites notes pour bien comprendre ce que ça veut dire pour nous. La première chose, c'est la signification spirituelle. En fait, il y a comme une effusion de l'Esprit Saint sur Jésus. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'Esprit Saint se manifeste à plusieurs reprises dans la vie du Christ. Jésus tressaillit sous l'action de l'Esprit Saint et dit « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Manifestation de l'Esprit Saint. Manifestation de l'Esprit Saint sur Marie à l'Annonciation. Donc le commencement de la vie du disciple, c'est à un moment donné, au début, au commencement de l'itinéraire, d'entendre « Tu es mon Fils bien-aimé ». Comment je peux me mettre en route simplement en ayant des valeurs, un idéal. Oui, je suis disciple parce que il y a cette effusion, parce que je suis amoureux du Seigneur. À quoi je reconnais que je suis amoureux du Seigneur? En fait, je me mets en marche. La parole de Dieu devient vivante. Ça y est, je l'aime. J'ai envie de recevoir les sacrements, très souvent. Envie de recevoir l'Eucharistie, le sacrement du pardon. Je découvre l'Église, je découvre des frères. Vous voyez, tous ces éléments-là, en fait, font partie de ce qu'on appelle l'effusion de l'Esprit Saint. La deuxième chose, il y a une véritable explication théologique, c'est-à-dire quand on regarde dans une Bible avec des tas de notes, on s'aperçoit que, en fait, cette parole « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur », en fait, reprend des paroles de l'Ancien Testament. Reprend, par exemple, la Genèse, chapitre 22. Prends ton fils, ton unique, dit Dieu à Abraham, celui que tu chéris, celui que tu aimes, ton bien-aimé. En fait, Jésus est le nouvel Isaac. On s'aperçoit que ça reprend le psaume 2, qui est un psaume royal. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Et je comprends que Jésus est roi. Je comprends que ça reprend aussi Isaïe. Voici mon serviteur, mon élu, en qui j'ai mis tout mon amour. Jésus est donc le nouvel Isaac, le roi qu'on attend, le Messie, le véritable serviteur souffrant. Il incarne toutes ces figures. Concrètement pour nous, ça veut dire quoi ? C'est compliqué de commencer sa mission si on ne sait pas qui on est. Vous voyez ce que va faire Jeanne d'Arc, je pense ça, qui est en France, elle va dire à Charles VII, eh bien, ton identité, tu dois être roi, tu dois prendre en main, tu dois t'occuper de ton royaume. Et Charles VII, au départ, il a besoin de quelqu'un qui lui dise son identité.
De la même manière pour nous, hein, quelle est notre identité, pourquoi sommes-nous faits, quels sont nos talents, quel est notre profil, quelle est notre vocation, c'est compliqué. Eh bien, si je ne le sais pas, si je ne comprends pas ma mission, tout simplement. Bon. Puis la dernière chose, et je vais m'arrêter là, c'est en fait, tu es mon fils bien-aimé, tu es aimable. Comment me donner aux autres si je ne crois pas que je suis aimable, si je ne pense pas que je suis un cadeau pour les autres? Évidemment, vous imaginez si moi, arrivant en paroisse, eh bien, je dis aux paroissiens, écoutez, j'ai pas de talent, je sais pas trop ce que je sais faire, je m'aime pas beaucoup, mais vous allez m'avoir pendant 6 ans. Non, au contraire, vous êtes un cadeau, nous sommes chacun un cadeau pour les autres. Alors, je vous invite à prier. Seigneur, je suis un cadeau pour mes frères. Je suis un cadeau pour le monde. Tu m'as créé, je suis une merveille pour le monde. Alors, Seigneur, donne-moi de le découvrir. Et je vous propose, dans votre temps de prière, eh bien, non pas de dire à Dieu je t'aime, mais tu m'aimes. Oui, dites à Dieu. Oui, Seigneur, tu as raison de m'aimer. Oui, Seigneur, je suis un cadeau pour toi. Oui, Seigneur, je suis un cadeau pour le monde. Faites cet exercice-là dans votre temps de prière. Hein. Et puis, je voudrais vous proposer comme travail concret de reconnaître 5 qualités que vous avez. Essayez de vous rappeler ce que les gens disent de vous, peut-être 5 éléments. Et puis si vraiment vous vous souvenez aucun élément, enfin voilà, aucune parole, allez questionner les uns les autres et demandez-leur, mais tiens, qu'est-ce qui vous touche chez moi? Qu'est-ce que vous aimez chez moi? Et vous verrez, vous serez surpris de ce que les gens disent de vous. Si vous souhaitez retrouver le Parcours Saint-Marc en intégrale, merci d'aller sur Emmanuel Play, Paul Dollier, Parcours Saint-Marc. Le lien est en description sous la vidéo.